Le Nigeria vient de surprendre le monde. Tous les Africains sont étonnés. Toute l'Afrique est complètement dépassée par cette grosse demande que le Nigeria vient de faire à l'ONU. Mesdames et messieurs, c'est incroyable, c'est du jamais vu et nous nous posons réellement la question, à quoi est-ce que le Nigeria est en train de jouer? Ah oui, à quoi est-ce que le Nigeria joue dans cette affaire? Mesdames et messieurs, après l'événement marqué du côté du Tchad, cette tentative de déstabilisation ou bien d'envoi au repos éternel du chef d'État tchadien qui s'est soldé par un échec cuisant de la part des terreaux Boko Haram. Mesdames et messieurs, on a vu des multiples déclarations de condamnation des pays intègres. Ceux-là qui sont réellement pour la paix, tels que la Russie qui a condamné. On a vu les pays de l'AES qui ont condamné et d'autres pays d'ailleurs partout à travers le monde, les vrais, qui ont condamné. Silence radio du côté de l'Occident et de leurs alliés américains. Alors, chers dames, chers messieurs, après 24 heures, le Nigeria surgit avec cette grosse demande. Mais le contenu de la demande, je me pose bien des questions. Est-ce que vous allez supporter d'entendre cette demande? Parce qu'on connaît qui est le Nigeria, on connaît ses alliés et on connaît ses maîtres. Vous ne savez pas pourquoi je le dis. On connaît le Nigeria, on connaît ses alliés et on connaît ses maîtres. Ça peut déjà vous dire quelque chose. Et on connaît avec qui le Nigeria traite en sourdine. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le but du sujet, sur cette grosse demande que le Nigeria vient de faire à l'ONU, que vous-même vous serez complètement étonnés, je vous prie d'ailleurs de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et de partager cette vidéo partout à travers le monde. Est-ce que c'est de l'hypocrisie que le Nigeria est en train de faire? Qu'est-ce que le Nigeria joue dans ce jeu? Qu'est-ce que le Nigeria fait dans ce jeu? Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre aussi en commentaire. J'aimerais bien voir vos analyses. J'aimerais voir vos décorticages. Essayez de me donner vos points de vue par rapport à cela. Vous comprenez? Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook et surtout, activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Il s'agit de l'état-major nigérian qui a fait cette grosse demande à l'ONU. Alors, de quoi s'agit-il? Chers dames, chers messieurs, l'état-major nigérian appelle l'ONU à enquêter sur les sponsors de Boko Haram. Je sais que vous êtes étonnés. Vous êtes dépassés. Mais l'état-major du Nigeria, de Bola Ahmed Tinubu, appelle l'ONU à enquêter sur les sponsors, ceux-là qui financent, qui donnent des armes et des munitions au terreau Boko Haram. Comment ça sonne dans vos oreilles? Bola Tinubu, allié à la France, Bola Tinubu, allié à Ouattara, pas les Ivoiriens. Parce que Ouattara, lui, n'est pas ivoirien, pas les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens se connaissent. Bola Tinubu, allié à Patrice Talon, que nous connaissons. Bola Tinubu, allié à d'autres personnes que je ne peux pas citer. Et qui même d'ailleurs fait frontière avec le Niger, qui a essayé dans des multiples fois de déstabiliser le Niger sous mandat de la France. Mesdames et messieurs, Bola Tinubu que nous connaissons, le Nigeria que nous connaissons, demande à l'ONU d'enquêter qui sont les sponsors de Boko Haram. C'est incroyable. Lorsque j'ai vu cela, je vais vous donner les déclarations. J'étais dépassé. J'étais complètement dépassé. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce en question. Alors, le chef d'état-major appelle l'ONU à enquêter sur les sponsors de Boko Haram. Il est crucial de tracer et de suivre les flux internationaux de financement des terreaux, a souligné le général Christopher Moussa dans une interview à Al Jazeera. Le chef d'état-major de l'armée nigériane, c'est lui, mesdames et messieurs. Selon lui, plus de 120 000 membres de Boko Haram se sont rendus, donc beaucoup sont venus avec des devises fortes, ce qui soulève des questions sur la source de leur financement. C'est la compétence de la communauté internationale, car
le Nigeria n'a pas le contrôle de ces données, a indiqué le haut gradé. Il s'est demandé comment Boko Haram a réussi à survivre pendant 15 ans, suggérant qu'il pourrait y avoir une conspiration internationale sans pour autant nommer ses membres. Est-ce que vous comprenez cela? Boko Haram est né au Nigeria. Il faut d'abord qu'on se dise des vérités. Au Nigeria, Boko Haram nuit le Tchad, il nuit le Cameroun et il veut nuire les pays de l'AES. C'est pourquoi le général Tiani l'avait dit. Il y a un gigantesque bateau français qui avait côtoyé les côtes du golfe de Guinée. Donc, golfe de Guinée, ce sont les eaux qui flottent du côté du Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, c'est le golfe de Guinée, Sénégal et autres, c'est ça le golfe de Guinée. Donc ce bateau avait flotté là et les armes étaient entrées en Côte d'Ivoire, ravitaillées et passant par le Bénin et automatiquement ça doit passer par le Nigeria, ça doit atteindre le Nigeria pour ravitailler le fief de Boko Haram. Ce sont eux qui sont en train de nuire depuis plusieurs années le Tchad. Donc l'état-major nigérian veut dire quoi au monde? Qu'ils ne connaissent pas que le Nigeria est le fief de Boko Haram. On se pose des questions. Donc l'état-major nigérian veut dire quoi au monde? Qu'ils ne connaissent pas qui a financé Boko Haram. Après avoir reçu les informations par le général de brigade Abdourahmane Tiani, incessamment il y a quelques jours. Mais ce monsieur, ce chef d'état-major, monte encore au créneau pour demander à l'ONU d'enquêter pour savoir les sponsors, les financeurs, les fournisseurs d'armes, de nutrition et tout ce qui s'ensuit au Boko Haram. De vous à moi, si ce n'est pas de la sorcellerie ou de l'hypocrisie, c'est encore quoi? Ça là, on appelle ça quoi? Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle, en d'autres termes, tu me vois devant toi, ma main est posée sur ton dos, mais ça va te faire du mal. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, ils rient, ils rigolent avec le Tchad, les pays de l'AES, mais pourtant leurs mains portent la chose derrière le dos des différents dirigeants intègres. Vous comprenez? Tel est le cas avec ce que ce chef d'état-major est en train de faire. Il connaît les réalités, mais ils veulent faire semblant. Ils veulent faire semblant. Pourtant, ils connaissent les réalités et ils connaissent leur maître. Qu'est-ce que l'ONU va dire dans tout ça? Qu'est-ce que l'ONU va dire dans tout ça? Mesdames et messieurs, est-ce que, qui dit l'ONU, dit les États-Unis d'Amérique, dit l'Occident? C'est un système de 2 poids 2 mesures. Qui dit l'ONU, dit les États-Unis d'Amérique, dit l'Occident. Qu'est-ce que l'ONU va dire dans ça? Alors que la vérité est là aux yeux de tous. Sécurisez vos pays. Le Nigeria d'abord est incapable de sécuriser son propre territoire. Et c'est là, sur ces terres, que tout est coordonné contre le Niger, contre le Cameroun, contre le Tchad, devant les yeux de tous. Devant les yeux de tous. Qu'est-ce qu'il faut encore demander? Mesdames et messieurs, essayez de me donner vos points de vue en commentaire. Parce que ça là, ça m'a dépassé. Je suis étonné d'entendre ce chef d'état-major envoyer de telles allégations, de tels propos. Je suis complètement dépassé. Lorsque j'ai vu ça, il fallait que j'en parle avec vous. Alors, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime, mais surtout, partagez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de commentaires. J'aimerais bien voir, j'aimerais bien vous lire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Ou n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de cœur. Voilà, beaucoup de cœur. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et de cœur sur YouTube comme sur Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.